nous trouvons ici à l'Observatoire Midi-Pyrénées où on travaille depuis à peu près 4 ans, depuis 2019, sur les plastiques et les microplastiques. Donc avec mon collègue Gaël Leroux, on a commencé en 2019 à regarder dans la neige au-dessus des Pyrénées. Et donc l'équipe de Gaël a trouvé beaucoup de microplastiques dans la neige. Ensuite on est allé au pic du Midi pour regarder si en haute altitude, loin de nos villes, de l'agriculture, il y a également des microplastiques dans l'air et on en a trouvé. Ils apprennent alors qu'environ 300 microplastiques tombent chaque jour par mètre carré de sol sur les Pyrénées. Mais d'où proviennent-ils ? Afin de le découvrir, les scientifiques collectent les échantillons sur site, les analysent en laboratoire, puis font appel à une méthode encore jamais utilisée pour ce type d'études. On est passé par la modélisation, on a travaillé avec des collègues atmosphériciens qui prennent des modèles météorologiques pour la prévision de météo, mais ils vont faire les calculs en arrière. Donc ils vont regarder les microplastiques que nous on observe au pic du Midi, d'où elles viennent. Donc ils ont calculé des trajectoires, compris l'air, les nuages, ce qui ont apporté les microplastiques au pic du Midi. Et ce qu'on observe, c'est que ça peut venir de très loin. C'est des masses d'air qui vont venir d'Amérique du Nord, d'Afrique ou tout l'océan Atlantique. Des déchets plastiques qui finissent dans les fleuves, les lacs, rivières et bien sûr dans les océans, perturbant la faune marine, contaminant aussi bien l'eau que nous consommons que les sols. Les chercheurs estiment d'ailleurs que 10 à 20% des animaux marins sont fortement exposés aux plus gros déchets de plastique, des détritus visibles à l'œil nu, qui ne sont d'ailleurs que la partie immergée de l'iceberg.